Toyota City, au Japon. Usine Toyota de Takaoka. Ici, on fabrique la Yaris. Rituel immuable, les ouvriers font leur séance d'assouplissement avant de rejoindre leur poste sur la chaîne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, M. Miyake est absent. Donc dans la section contrôle, c'est M. Tsuda qui le remplace. Et c'est M. Ushiyama qui remplacera M. Tsuda. On m'a rapporté qu'hier, il y a eu des problèmes avec un robot soudeur. Les électrodes se détachaient mal. Donc aujourd'hui, je vous demande de faire très attention aux doigts des robots soudeurs pour que ce problème ne se reproduise pas. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Aucune question ? Alors on continue les exercices. La gymnastique n'est pas un gadget. C'est la clé de voûte du système de production Toyota, le TPS. Le système industriel le plus performant du monde. Sa philosophie tient en 2 phrases, traquer le gaspillage, améliorer sans cesse la performance. La gymnastique est censée éviter douleurs musculaires et tendinites. Elle améliore donc la performance des ouvriers. Dans un coin de l'atelier, un groupe d'ouvriers français. Chez Toyota, on dit des team members, les membres de l'équipe. Quand il pose sa pièce, il amène 3 éléments. Ouais, quand il pose les 3 éléments, aussi sec, quand il enclenche, il prend la pièce qui est faite avant. Ils viennent d'être embauchés à l'usine Toyota d'Onin, près de Valenciennes. Ils sont au Japon pour apprendre le toyotisme. Leçon numéro 1, le Kaizen, l'amélioration de la performance. Ici, il faut toujours faire mieux. Les pièces des voitures, l'organisation de la chaîne, le geste parfait. Là, pour l'instant, on prend les temps pour se donner des idées, tout ça, des bases. Et après, on va discuter du Kaizen, c'est-à-dire trouver des améliorations continues. Ouais, on en a déjà vu une petite dizaine, quoi. Rien que en discutant comme ça, vite fait. Du style mettre un rack en plus, avancer le rack, moins de rotation pour le team member. Voilà, pas mal. C'est toujours des petits trucs, mais qui font leur importance après, quoi. Bon, pour ça, c'est terminé. Là, c'est bon, t'en as pris 5, là. Pour Toyota, faire venir des Français au Japon est un investissement coûteux. Plus de 100 000 francs par personne. Coûteux, mais indispensable. Dans le monde entier, il y a des entreprises qui essayent d'imiter le système de production Toyota. Mais si vous ne venez pas ici, au Japon, vous ne pouvez pas comprendre l'essence même de notre système. La mission des Français, décortiquer le travail de leurs homologues japonais. Analyser les gestes, comprendre et essayer de faire encore mieux. À mon avis, c'est un peu dur quand même dans cette usine parce qu'ils sont déjà au top. Parce que ça fait quand même des années qu'ils sont implantés. Ils sont là depuis les années 60, donc je pense qu'ils sont bien rodés, mais vraiment très très bien rodés. Mais je pense que ça va être très très important chez nous à Onin. Ça va être une entreprise jeune qui va démarrer. Et je pense que pendant plusieurs années, on aura toujours de quoi s'améliorer de plus en plus, quoi. Ici, dans le nord de la France, les crises se sont accumulées. Charbon, textile, sidérurgie. Le chômage fait des ravages, plus de 20%. Pourtant, dans les corons, la culture industrielle reste forte. La main-d'œuvre est jeune et nombreuse, c'est-à-dire souple et pas chère. Elle peut être formée. À Valenciennes, Toyota a de grandes ambitions. Son usine doit être un modèle, une référence pour toutes celles qui seront construites plus tard.
Ici, l'application du Kaizen doit commencer très tôt, bien avant la construction de la voiture. Didier Leroy, vice-président de Toyota Valenciennes, a reçu des dirigeants japonais une mission claire. Éliminer tous les coûts superflus, et cela dès la conception de l'usine. Alors ici, on est au cœur de la communication de l'usine. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites 20 mètres de ce côté-ci, vous avez la sortie de l'atelier carrosserie. Donc vous avez toutes les informations concernant la qualité des caisses, des carrosseries assemblées. Vous faites 20 mètres légèrement sur la droite et vous avez la sortie de l'atelier peinture. Donc pratiquement au même endroit, sortie atelier carrosserie, sortie atelier peinture. Et si vous regardez de ce côté-ci, à une quarantaine de mètres de nous, nous avons la sortie des chaînes de montage. Cette usine a été pensée performance. Tout a été pensé pour la performance depuis la première minute de la conception de cette usine. Que ce soit en termes d'économie d'énergie, que ce soit en termes de coût de construction du bâtiment, que ce soit en termes de surface, que ce soit en termes d'investissement, tout a été pensé. Optimisation de la performance. Quand on a réduit quelques centaines de mètres de longueur de chaîne, on a réduit l'investissement, on a réduit la consommation d'énergie, on a réduit tous les coûts d'utilisation de cet ensemble. Et à partir de ce moment-là, tout ça, ça contribue très largement à la performance de cette usine. Vous avez une idée du coût que vous allez gagner à l'arrivée par... Je ne peux pas vous répondre là-dessus, bien sûr. Oui, bien sûr, on a une idée très précise du coût. On a à la fois un objectif de coût et des idées extrêmement précises. Et vous comprenez que ça fait vraiment partie des éléments confidentiels. Dans cette usine, la consommation d'eau et d'électricité, ainsi que les temps de déplacement, seraient réduits de 30%. C'est autant de gagner sur le prix de la voiture. Même chose dans les bureaux. Les Japonais jouent compact. Toute l'administration de l'usine travaille sur un seul et même étage, y compris le président qui n'a pas de bureau isolé. Ici, le patron est accessible et la communication doit circuler. Tout le monde est effectivement sur le même plateau et il n'y a pas de bureau individuel, y compris pour le président. Le président. Alors le président, il est ici, nous le voyons de dos. Il est en train de parler avec des collègues japonais et ici, donc vous voyez son bureau. Donc le président est au milieu de ses troupes, donc, et il n'a pas de bureau individuel. Et nous sommes tous installés dans un dispositif qui est en forme de tulipe, comme vous le voyez, par activité. La hiérarchie aussi est plus compacte, seulement 5 niveaux. Spécialiste, manager, général manager, vice-président et président. Les informations montent et descendent beaucoup plus vite. Il y a une hiérarchie, elle existe, même si effectivement elle est beaucoup moins importante que dans d'autres entreprises, mais elle ne conduit pas à installer, si vous voulez, des barrières liées à la fonction. Ces barrières liées à la fonction sont classiques, on les connaît en France, elles sont effectivement la place de parking réservée, la taille du bureau, l'épaisseur de la moquette. Ici, comme vous le voyez, tout cela n'existe pas. Je crois qu'il y a une volonté très forte, effectivement, de simplifier la communication entre les personnes et la hiérarchie. Autre fondement de la philosophie Toyota, l'esprit d'équipe. Un sentiment mis en valeur par une gamme de vêtements de travail aux couleurs du constructeur. Avec les mêmes vêtements pour l'ouvrier et pour le patron. En ce qui concerne donc les combinaisons de vêtements, donc vous remarquerez qu'on a donc un pantalon plus spécifique à la production, qui est celui-ci, un tissu un petit peu plus épais. Tout le monde le voit bien, voilà. Et un autre pantalon, donc qu'on appelle le pantalon bureau, d'accord, qui est celui-ci. C'est-à-dire donc un pantalon dont le tissu est plus fin. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est donc choisir donc parmi 5 vêtements de haut. Vous choisirez parmi donc les t-shirts, les polos et les chemises. Vous avez droit à une veste Toyota, d'accord. Et puis donc à deux bas. Je le répète, donc ces vêtements sont offerts gracieusement par Toyota. Donc ça veut dire qu'on ne vous prélèvera pas, je dirais, le montant franchement équivalent à ces vêtements sur votre paye. On est bien d'accord là-dessus.
Gratuites, ces tenues de travail ne sont pas obligatoires. Pourtant, tout le monde en demande. Parce que s'il y a une erreur dans la... Je pense que les gens sont très fiers de les porter. Et puis, j'avais encore la semaine dernière, j'ai rencontré donc des collègues portant cette veste, je dirais, donc à l'extérieur de la société. Et je dirais qu'on est plutôt satisfait du résultat. Et je dirais on l'est encore plus quand on voit les gens porter le vêtement dans la rue. Et ça, c'était vraiment un souhait de notre président, M. Watanabe, de voir les gens porter ce vêtement à l'extérieur et d'être fiers d'arborer, je dirais, les couleurs de Toyota. Le cas particulier des personnes qui travaillent en maintenance ou en peinture, bon, pour ces secteurs-là... Bah, c'est pas mal, c'est bien. Bah, c'est clair, c'est bien. Bon, puis ça a une belle gueule, quoi, c'est sympa. C'est chouette, quoi. Bon, puis c'est vrai que le fait d'avoir nos noms d'indiquer, c'est plus facile de se repérer, quoi. Si j'ai affaire à quelqu'un, je sais à qui j'ai affaire. Mais je pense que ça serait bien d'écrire peut-être les départements. Peut-être que ça, je vais en parler plus tard. Par exemple, s'il y a une personne qui est en peinture, là, je verrai tout de suite de quel secteur elle vient. Parce que là, je vois Eric Villeneuve, mais je sais pas s'il vient de carrosserie, de peinture ou de qualité, je sais pas quoi. Est-ce que c'est un ingénieur? Est-ce que c'est un team leader? Est-ce que c'est un team member? Ça serait bien de le savoir quand même, ça. Mais bon, ça sera une solution à faire plus tard. Un progrès. Et l'esprit Kaizen est toujours présent, même dans la casquette. D'accord. Vous voulez l'essayer? Ouais, pas de problème. Moi, je porte pas bien la casquette, mais... Elle est pas trop petite, celle-là. Voilà, bah vous la portez très bien. Alors en plus, comme vous l'avez vu, elle est Kaizen, c'est-à-dire que la visière n'est pas trop grande, hein, puisque une visière trop grande, c'est source d'accident, ça réduit le champ visuel. Donc là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui a été calculé de telle sorte à ce qu'il y ait une vision, je dirais, quand même c'est bon, les légers. optimale. Et voilà. Encore et toujours le Kaizen, une attitude encouragée et récompensée. Chez Toyota, les bonnes idées valent de l'or. À la fin de l'année, toute amélioration approuvée par la hiérarchie sera appliquée et celui qui l'aura trouvée gagnera une prime. Jérôme Pantoni n'a pas oublié sa formation au Japon. Il la met en application quand il installe les postes des ouvriers qui feront de la soudure avec lui. Donc ça, c'est un petit Kaizen à Jérôme. J'ai fait un support pour mettre des boîtes. À l'origine, j'ai fait un petit support pour mettre ces pièces-là. Donc je vais avoir une boîte où je vais mettre ces pièces-là. Je vais mettre là. Et une autre boîte où je vais mettre ces pièces-là. Et quand j'aurai fait ces deux boîtes, je vais prendre chaque pièce, là, tac, et le mec, avec ces deux pièces, il va les positionner. Tandis qu'avant, il devait toujours aller en dessous, s'abaisser, prendre la pièce, revenir. Alors le mec, au bout de 8 heures, mort, quoi. Pas la peine, mort. Alors, une petite étagère où je vais mettre mes supports bac, comme là. La logistique va m'amener un bac. Je vais prendre le bac. Je vais claquer là. Je vais prendre l'autre bac. Je vais claquer là. J'aurai mes deux bacs avec mes deux pièces. Nickel. Donc le mec va faire 3 fois de moins. Il va aller plus vite, il sera moins fatigué. Ça va tourner, quoi. Souci permanent de l'amélioration, hiérarchie écrasée, communication rapide, le toyotisme s'efforce de résoudre les contradictions entre une entreprise et les individus qui la composent. En principe, Toyota en tant que société, et nous en tant qu'êtres humains, pouvons ne pas avoir les mêmes points de vue, les mêmes aspirations. D'une façon générale, quand des personnes différentes, ayant des positions différentes, sont en présence les unes des autres, elles ont des points de vue différents. C'est normal. Mais tout le monde travaille dans le même but, vivre mieux. Si en œuvrant au bon développement de son entreprise, un employé voit son niveau de vie amélioré, il tendra vers le même but que la structure elle-même. Cette façon de penser a cours dans le monde entier.
決して敵対する必要は一切ないと思います。C'est dans ces Algeco que les syndicats se réunissent. La CFDT, arrivée en tête aux premières élections professionnelles avec 46% des voix, est le syndicat majoritaire à l'usine de Valenciennes. Ses responsables adhèrent à la philosophie générale du Toyota. On va solliciter la centrale pour avoir des agents. Le goût, l'envie de travailler, c'est ce qui fera la qualité de toute la voiture. En fait, tout est basé vraiment sur la communication et c'est ce qu'ils veulent privilégier avant tout, quoi. C'est-à-dire que si une personne se sent bien, se sent écoutée, elle fera du travail de qualité. C'est-à-dire que si elle arrive, elle est de mauvaise humeur, elle sait que son chef ne l'écoutera pas, ou si par exemple l'ouvrier, le team member a une idée pour améliorer quelque chose ou pour faire quelque chose, il va l'écouter, quoi. C'est vrai, ça, c'est pas du pipeau? Jusqu'à présent, c'est pas du pipeau. Et nous, justement, en tant que team leader, team member, on essaie de les prendre au mot. Et en tant que syndicaliste sur le terrain, quelque part, on essaie de les prendre à leur propre jeu, d'être même meilleur qu'eux en communication, quoi. Au départ, les Japonais ne comprenaient pas très bien les subtilités du syndicalisme à la française. En vérité, quand je suis arrivé en France, j'ai été très surpris d'apprendre qu'il y avait 5 syndicats différents ici. Mais à Toyota, au Japon, il y a aussi des syndicats. À l'usine que nous avons en Angleterre, que je dirigeais auparavant, il y a aussi des syndicats. Il n'y a rien de surprenant à ce qu'il y ait des syndicats, en fait. Il s'agit juste ici de recevoir 5 personnes différentes, d'avoir 5 interlocuteurs différents. Mais travailler avec les syndicats ne pose en soi aucun problème. Moi qui suis arrivé au tout début, je peux vous dire que ils ne savaient pas ce que c'était, quoi. Ils n'avaient pas véritablement réfléchi à la question du syndicalisme en France, comme ça se pratique en France. Partout où Toyota est implanté, c'est des syndicats maison, donc si vous voulez, c'est une annexe des différentes un peu des ressources humaines, mais c'est un règlement complètement interne. Ici, il y a une liberté syndicale qui est garantie par la Constitution. Donc il y a forcément des organismes extérieurs qui mettent leur nez dans les affaires de la maison. Donc, et n'ayant pas d'expérience là-dessus, je pense que les Japonais s'en remettent classiquement à l'expérience des syndicats qu'ont les managers français, quoi. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème particulier. Il n'y a pas de directive ou d'invective du Japon pour contrôler les syndicats ici, quoi. Mais la grande force du toyotisme, c'est de se fondre partout. Ce système est applicable dans toutes les cultures, sur tous les continents. Toyota est implanté dans 26 pays. Il s'adapte partout en respectant scrupuleusement les lois nationales. Toyota est en règle générale extrêmement légaliste et près du droit. Donc la politique de Toyota, elle est d'abord guidée par l'application des règles en vigueur dans le pays dans lequel il s'installe. C'est ça la première ligne de conduite, c'est quelle est la loi, quelles sont nos obligations. Le principe de Toyota est d'ouvrir ses usines et de produire ses voitures là où la clientèle se trouve. Dans cette optique, il nous paraît logique et évident de nous conformer aux lois en vigueur sur chaque lieu de production. Si la loi dit 35 heures, c'est en appliquant les 35 heures que nous travaillons et produisons. C'est ainsi que Toyota a appliqué directement la loi sur les 35 heures, alors que de nombreuses entreprises françaises ne l'appliquent pas encore. Alors les 35 heures chez Toyota, c'est très simple. Un atelier, c'est 5 fois 7 heures de travail effectif. 7 heures, ça veut dire c'est effectivement 7 heures de travail, 7 heures de travail opérationnel. Ça veut dire qu'en plus, les personnels donc, ont des pauses, bien sûr, un temps de repas, un temps de communication, et ces temps ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif. En revanche, ils sont payés en plus du travail effectif. Bref, 35 heures de travail, mais près de 39 heures de présence dans l'usine. Chez Toyota, les salaires sont un peu plus élevés que chez les autres constructeurs français. Un team member, un ouvrier de base, gagne 8 650 francs bruts par mois.
plus une prime de production égale pour tous, que l'on soit ouvrier ou patron. Même chose pour la mutuelle, la cotisation est de 100 francs par mois pour tout le monde. Des avantages qui assurent la paix sociale et un syndicalisme consensuel. On est d'abord des salariés de Toyota, je veux dire, on a envie que l'usine progresse, on a envie de faire perdurer le bon esprit, on est là pour... on essaye d'être le plus vigilant possible pour faire progresser les choses, mais on n'est pas là pour casser du patron, quoi. Si consensuel, ça veut dire aller de l'avant et faire évoluer cette entreprise, effectivement, on est un syndicat consensuel. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de pouvoir le faire. Et ça, c'est notre volonté. C'est avancer pour faire en sorte que le Valenciennois puisse renaître. Et puis, bon, je pense pas que ce soit utopique. Et ça, il appartient à nous de pouvoir le faire. La CGT, minoritaire dans l'entreprise, n'a obtenu que 10% des voix aux élections professionnelles. Son représentant, Eric Pecker, tient un discours plus critique. Le travail à la chaîne, c'est quand même un des travaux les plus durs et les plus inhumains parce que toute la journée, c'est répétitif, c'est la même chose. Il n'y a aucune liberté. On répète les mêmes gestes et les mêmes gestes et les mêmes gestes. On fait toute une publicité actuellement sur Toyota, l'ouverture de l'usine. Le démarrage de la production, mais il faut savoir aussi que derrière tout ça, il y a des salaires qui ne sont pas très élevés. Il y a un accord d'entreprise sur les 35 heures qui est favorable au patron, mais qui est loin d'être favorable aux salariés. Et ça, à mon avis, c'est des problèmes qui vont venir sur le tapis immanquablement à l'avenir, dans un proche avenir. En attendant, l'ambiance est à la fête. Chaque année à Noël, Toyota invite tous ses employés. Une fête pour s'amuser, mais aussi pour souder ce fameux esprit d'équipe auquel Toyota tient tant et qui a fait de lui le 3e constructeur mondial. Cadres, ouvriers, français et japonais, tout le monde se retrouve avec femmes, époux et enfants. Comme dans toutes les entreprises, on n'échappe pas au discours convenu du président, heureusement très bref. Bonsoir, chers Toyota membres. Je suis très heureux de vous voir tous ensemble. Comme la grande équipe de France, je vous remercie pour votre effort cette année. Grâce à vous tous, le lancement de la Yaris sera un succès. Mais ne parlons pas de travail ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Mais le toyotisme réclame une implication toujours plus forte de ses membres, à commencer par le président qui montre l'exemple. Pour vous remercier, je vais vous chanter une chanson. I'm dreaming of a white Christmas, just